Et là, le mec lui répond, c'est un chien. T'as jamais pensé à essayer d'être plus drôle? Ah, c'était nul. Bah ouais, c'était de la merde. Regarde cette vidéo, ça va t'aider. Quand j'ai écrit mon one-man show, je me suis beaucoup demandé quel type de blague j'allais faire dans ce spectacle. Et en fait, la plus grosse chance, je crois, que j'ai eue dans ma vie, c'est qu'en fait, j'ai eu la chance de faire un voyage en Nouvelle-Zélande, à Singapour, en Inde. Et quand j'ai voulu trouver un sujet de one-man show, je me suis dit, je vais raconter ce spectacle de A à Z. Et l'avantage de ce spectacle, c'est que vous n'avez pas d'humour, par exemple, sur les religions, sur la politique. La plupart de l'humour de ce spectacle, 95%, c'est que de l'autodérision. Donc je me moque de moi à 200%. Je suis sûr et certain à 2 milliards de pourcents que dans votre vie, vous avez vécu des choses qui sont drôles. Donc moi, ce que je vous invite à faire quand vous montez sur scène, c'est de trouver une histoire que vous avez vécue en rapport avec ce que vous êtes en train de dire. Parlez énormément de tout ce qui se passe dans cette histoire. Parlez de ce que vous voyez, parlez de ce que vous ressentez, parlez un petit peu de toutes les idées qui vous passent par la tête. S'il y a d'autres personnages, parlez de ces autres personnages. Ça va vous permettre de passer d'une petite anecdote, d'une phrase, à une véritable histoire que vous allez pouvoir raconter. Cette histoire, écrivez-la sur du papier et ensuite essayez d'y revenir petit à petit. Chaque jour, vous essayez de la relire un petit peu et d'essayer de l'améliorer. Vous verrez que si vous faites ça tous les jours pendant une semaine, à la fin de la semaine, vous allez avoir une belle histoire à raconter sur scène. Vous allez voir, quand vous allez regarder des vidéos d'humoristes, vous allez pouvoir comparer un petit peu à l'histoire que vous avez et vous allez pouvoir vous inspirer un petit peu de la manière dont est racontée la blague pour l'associer à ce que vous avez à dire. Et ça va vous aider, maintenant que votre histoire elle est un petit peu plus enjolivée, qu'elle est un petit peu plus jolie, un petit peu détaillée, ça va vous permettre d'ajouter des petits grains à l'intérieur pour vous permettre de l'améliorer. Alors je ne dis pas ici de copier les humoristes, mais je dis de s'en inspirer. Regardez comment ils font. Moi régulièrement je regarde des vidéos d'humoristes et j'apprends plein de choses. Et ensuite, moi je vous invite à jamais dire que vous allez raconter une blague. Parce que quand vous dites je vais vous raconter une blague, les gens ils s'attendent à rire. Donc ils attendent la chute en fait. Alors que quand vous ne dites pas que vous allez raconter une blague, les gens vous avez beaucoup plus de facilité à les surprendre. Vous leur racontez quelque chose et à un moment ils s'y attendent pas, bim, vous lancez votre petite vanne, vous lancez votre chute. Les gens ils s'y attendent pas et ça les fera beaucoup plus rire. Encore une fois, je préfère pas donner 10 000 techniques pour apprendre à être drôle. Pourquoi? Parce qu'il y en a que je suis encore en train de travailler et que je maîtrise pas complètement. Donc je ne veux pas vous donner quelque chose qui soit pas complet. En revanche, je suis convaincu d'une chose, c'est que si vous prenez une histoire drôle dans votre vie, vous prenez du temps pour l'écrire sur du papier, pour la travailler, de vous inspirer d'autres humoristes. Vu que c'est une histoire que vous avez vécue, déjà, vous n'aurez pas de mal pour l'apprendre. Et de deux, quand vous allez le raconter, ce sera authentique et ce sera une belle manière de partager quelque chose sur votre expérience personnelle et ça aura certainement plus de valeur que si vous allez bêtement chercher une blague sur internet. Donc voilà les amis, je vous en dis pas plus. C'est marrant, j'ai l'impression que je dis toujours ça à la fin de mes vidéos. Je vous en dis pas plus, voilà, je vous en dis pas plus pour aujourd'hui. Je vous en dis pas plus. Donc voilà les amis, je vous en dis pas plus. Je vous laisse vous abonner, laissez un commentaire, comme ça vous allez participer au concours qui va peut-être vous permettre, si vous êtes tiré au sort, à la fin de cette série de 30 vidéos, de remporter un chèque cadeau et d'aller pouvoir vous faire plaisir dans une grande enseigne commerciale pour cette fin d'année. Donc je vous en dis pas plus. Je vous remercie encore une fois, vraiment, de regarder ces vidéos. Ça fait énormément plaisir de pouvoir interagir avec vous et je vous dis demain pour la prochaine vidéo. Merci!